Mais je pense que, comme tu l'as bien dit, il y a eu deux mi-temps très différentes. Une première mi-temps où la Real Sociedad a été supérieure, elle a été meilleure que nous. Elle nous a pris le ballon, on n'a pas réussi à opérer notre pressing. Ils jouaient des ballons très longs et ils réussissaient à récupérer les seconds ballons. Donc on n'arrivait pas à faire partir le ballon de l'arrière avec la fraîcheur habituelle. On avait beaucoup de mal, on a beaucoup perdu de ballon. Et donc très clairement, la première mi-temps était en faveur de la Real Sociedad. Et pour nous, ça a été très difficile. Mais le football est capricieux. Et c'est ce qui est beau aussi dans le foot. Dans la deuxième mi-temps, on a pu changer le cours des choses. Le match a changé. On a commencé à presser plus. On a récupéré des ballons. On a réussi à partir de l'arrière. On a réussi à se créer des espaces, à combiner au centre. On a commencé à surmonter leur pressing. Et on a dégagé des espaces. Et donc, évidemment, est arrivé ce but, ce 1-0, dans clairement une action magnifique. Et donc ça nous a donné beaucoup de confiance. Et ensuite, on a pu remporter ce match. Donc c'est vrai que la Real Sociedad, c'est une équipe qu'on connaissait déjà très bien, une équipe qui travaille depuis longtemps comme un collectif, qui se connaissent très bien, des bons joueurs, un très bon entraîneur avec une idée de jeu très attrayante et très efficace. Bonsoir coach, juste là. Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Sur votre compo de départ, vous avez choisi d'aligner Lucas Beraldo plutôt que Lucas Hernandez. Est-ce qu'il y avait un souci avec Lucas Hernandez? Et pour quelle raison vous avez choisi aligner Beraldo côté gauche? Merci. Non, il n'y avait pas de problème physique. Donc c'est comme un journaliste, pourquoi tu fais des questions? Parce que tu es journaliste et pourquoi je décide de tel ou tel effectif. C'est parce que je suis entraîneur. Moi j'ai mis les 11 que je considérais meilleurs pour commencer le match. Et donc si je devais recommencer, probablement que je choisirais les 11 mêmes joueurs. Bonsoir. Qu'avez-vous dit à vos joueurs pour qu'ils changent autant de visage à la mi-temps? Marquinhos dit que vous leur avez tiré les oreilles. Est-ce que c'est vrai? Je ne me souviens de rien. Les cuisiniers ne donnent jamais leurs secrets. Ça vient d'eux. Ça vient d'eux, ils ont cru, ils ont eu la foi. C'est un jeu et je ne me fatigue jamais de vous le dire et de vous le redire. Ça n'est pas grave si on perd. Pire que ça, l'autre jour, quand les supporters sont venus voir l'entraînement il y a quelques jours, ils nous ont dit d'être courageux, d'oser et que si on ne gagnait pas la Champions, c'était pas grave. Et franchement, c'est ce que je pense. On aurait pu perdre, la Real Sociedad a été meilleure. Et si on joue avec nos armes mais qu'on perd, la vie continue. Le lendemain, les gens se réveillent, reprennent leur journée. Ça fait partie du sport, comme la vie. Donc il faut être fidèle à soi-même. Et je pense que dans la première mi-temps, on a vraiment manqué on n'a pas osé jouer. Et la première mi-temps, réellement, à cause de la Real Sociedad, ça a été un véritable cauchemar. Bonjour, Baptiste Bécard, AFP. Est-ce que vous pensez quand même que le facteur physique a pu être déterminant? On a l'impression que la Real Sociedad, après avoir beaucoup donné en première mi-temps, n'a pas pu vous suivre sur toute la durée du match. Moi, vous vous souvenez, ici, il y a peu de temps, vous me demandiez si les scores et l'évolution d'un score, c'était physique. La Real Sociedad est parfaitement préparée physiquement. Le PSG, c'est pareil, parfaite préparation physique. Mais celui qui a une deuxième mi-temps, est-ce que c'est parce qu'il est mal préparé physiquement? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut analyser les matchs de façon plus profonde. Toutes les équipes professionnelles ont des capacités physiques et une préparation. Il y a aujourd'hui énormément de professionnels de très haut niveau, des moyens pour former. Mais je pense simplement que la deuxième mi-temps a changé le cours du match parce qu'on a réussi à passer outre leur pressing, on a réussi à reprendre la balle. Et ce goal qui, évidemment, te gonfle d'énergie et de confiance, à ce moment-là, l'adversaire commence à souffrir. C'est tout à fait logique quand tu joues à l'extérieur.
Mais je préfère ne pas penser encore à ce qui va se passer à San Sebastián. On va beaucoup souffrir dans leur stade parce que c'est une très bonne équipe avec une idée de jeu très claire et avec le soutien de leurs supporters, ils vont être sûrement plus forts. Bonsoir coach, juste ici, Gennady Harris pour Foot National. Comme évoqué précédemment, il y a eu un PSG à deux visages ce soir. Justement, qu'est-ce qu'il a manqué à l'équipe pour être régulière sur la totalité du match? Merci. Si ça avait été une autre équipe et pas la Real Sociedad, probablement que la première mi-temps n'aurait pas eu ce visage-là. Je pense que ça a vraiment quelque chose à voir avec l'adversaire, avec son niveau. Ça a à voir avec le premier ballon de la première mi-temps indique la manière dont va se passer cette mi-temps. Et on n'a pas joué de la manière habituelle en lançant le ballon, en commençant le pressing, et on a commencé à rendre le ballon dans la moitié de terrain adverse. Et là, ça s'est passé comme ça toute la première mi-temps, alors que la deuxième a commencé différemment et ne s'est pas passée de la même manière. Et ensuite, on a gagné de la confiance et on a réussi à changer le cours du match. Et franchement, ça se présentait assez mal. Et je pense même que la première mi-temps de toute la saison, c'est pour moi la première mi-temps où je vois un adversaire aussi supérieur à nous. Ici, c'est super forme. Juste là. Vous avez permuté en deuxième mi-temps entre Vitinha et Fabián Ruiz. J'ai l'impression que Vitinha est descendu un peu plus. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Je crois que c'est un petit peu l'intention d'avoir plus la balle parce que Vitinha est un joueur plus dynamique. Il a cette capacité à garder le ballon. Et je pense que le changement a été plutôt opportun parce qu'il a permis de voir le meilleur Vitinha et le meilleur Fabián Ruiz. Mais je pense qu'au-delà d'un changement de position, avec l'état d'esprit et la conviction avec laquelle les joueurs ont repris à la deuxième mi-temps et voir qu'on réussissait à sortir du pressing, en voyant aussi cette équipe qui grandissait et qui se gonflait de confiance, on a vraiment pu changer le cours des choses alors que, je le répète, ça se présentait très très mal. Bonsoir coach, juste en bas ici, André Chazzy du magazine SoFoot. Vous avez ouvert le score sur phase arrêtée avec une remise de Marquinhos au second poteau pour le but de Kylian. On a vu aussi qu'en première période, il y avait déjà eu ce schéma qui n'était pas allé jusqu'au bout parce que Fabián Ruiz n'avait pas pu marquer au second poteau. Est-ce que c'était une faiblesse identifiée dans le jeu de la Real Sociedad, cette faiblesse au second poteau? Merci. Non, pas exactement. Je pense que la Real Sociedad, en termes de stratégie, surtout sur les coups de pied arrêtés, a vraiment un très bon niveau. Je pense même qu'ils sont plus forts que nous. Ils ont de très bons tireurs et de très bons marqueurs. Mais je pense que le football est encore une fois assez capricieux. Donc tu marques 1-0 sur un coup de pied arrêté. Kylian Mbappé n'est pas forcément spécialiste de ce type de phase de jeu, mais il y a un bon centre. Bon tir de Marquinhos au premier poteau, et ça évidemment ça crée tout de suite des problèmes à l'adversaire, et ensuite aussi la chance parce que c'est une grande action, parce que Traoré à ce moment-là était sorti du match et donc tous les éléments se sont combinés. Ici, Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous avez dit que vous connaissiez bien cette équipe de la Real Sociedad. Est-ce que malgré tout son début de match, son pressing très haut vous a surpris? Est-ce que vous attendiez à avoir une équipe quand même qui vienne vous chercher très haut comme ça sur le terrain? Non, ça ne m'a pas du tout surpris. Ils l'ont fait avec 6 joueurs. Et parfois, quand il y a ce pressing, dans la Ligue française, parfois il y a 7 joueurs. Et au début, on manquait de confiance, on ne réussissait pas à avoir des passes précises. Donc ça ne m'a pas surpris. Donc peu importe que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas une équipe qui fasse bien ou mal les coups de pied arrêtés, le football est merveilleux pour ces raisons-là. Si jamais l'adversaire travaille bien, il peut te faire sortir du match. Donc c'est bien de connaître l'adversaire, mais le football est quelque chose de très dynamique, un sport avec beaucoup de joueurs, avec un grand terrain, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de situations de jeu. Donc une équipe peut encaisser des buts pendant 10 matchs sans réussir à s'en sortir, mais c'est pour ça que je pense que le football est le meilleur sport du monde parce qu'il est imprévisible. Dernière question. Bonsoir. Je voulais te demander ce qui t'a le plus fait réfléchir durant ces derniers mois de travail. C'est la sortie du ballon depuis le
depuis le milieu de terrain et on dirait que c'est quelque chose que tu as bien résolu aujourd'hui. Je crois que depuis que je suis arrivée, on peut voir comment l'équipe évolue, on peut voir vers où elle va et je pense que j'aime ce que je vois dans mon équipe et au sein même de cette idée de jeu que j'ai moi, d'être une équipe difficile à presser, ou quand l'équipe adverse choisit d'opérer un pressing haut, on réussit à s'en sortir. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'a pas marché dans la première mi-temps, mais non, parce qu'il y avait un très bon pressing de la Real Sociedad avec seulement 6 et 4 contre 3 derrière, et ils récupéraient beaucoup de ballons. Mais si je dois regarder ces 6 mois plus ou moins de travail que j'ai derrière moi, je vois dans l'équipe beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup et je crois qu'on doit encore évoluer. On est dans une étape encore initiale pour moi. C'est la première saison. Mais s'il y a quelque chose que je peux dire à mes joueurs, c'est qu'ils suivent l'idée de jeu que je leur transmets ou que j'essaie de leur transmettre. Et rien de plus. C'est ce qui me provoque le plus de plaisir et ce qui me remplit de fierté. Parce que c'est la seule manière que j'ai de préparer mon travail, d'exercer ma profession et d'avoir du succès. Et si jamais on doit être éliminé, que ce soit à notre manière, qu'on ne soit pas dans un travail hybride, quelque chose qui ne nous ressemble pas,